Bonjour à tous, c'est Maya. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain sans gluten 100% sarrasin au levain de sarrasin maison. Grâce au levain naturel, la saveur et la texture sont magnifiques. Ce pain a également une très haute valeur nutritionnelle. Il faut du temps pour le réaliser, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà, j'ai pu réaliser un levain de sarrasin. J'ai déjà présenté mon levain maison sur cette chaîne, donc vous pouvez réaliser ce levain de sarrasin en remplaçant la farine complète par la farine sarrasin. Je mets le lien de cette vidéo en description. Tout d'abord, on commence par préparer de l'eau à environ 30 degrés. Pour activer le levain, je l'ai chauffé au micro-ondes à 600 watts pendant environ 20 secondes. À ce moment-là, on va garder un peu d'eau de côté pour dissoudre le sel plus tard. Ensuite, on va ajouter le levain de sarrasin dans l'eau. On en a besoin de 40 grammes. Le levain de sarrasin peut être réutilisé en le rafraîchissant avec la même quantité d'eau et de farine de sarrasin. Cependant, il est périssable, donc n'utilisez pas celui qui a été laissé pendant plus d'une semaine. Ensuite, on va ajouter le miel dans l'eau et on mélange bien avec la spatule. J'utilise cette farine de sarrasin fabriquée en France pour que vous puissiez faire cette recette plus facilement. Cette farine de sarrasin est très bonne qualité. C'est très important. On a besoin de 200 g de farine de sarrasin et on va ajouter dans la préparation et on mélange bien avec la spatule comme ceci jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Je vous ai déjà présenté des recettes de pain au sarrasin, mais c'est la première fois que je vous présente une recette de pain au sarrasin au levain. J'ai reçu un message demandant une recette de pain au sarrasin avec du levain naturel. Mais mon levain était à base de farine complète. Du coup, ce n'était pas sans gluten. Donc, j'ai réfléchi et j'ai réalisé ce levain sans gluten. Quand la pâte est devenue homogène, on la laisse reposer à température ambiante pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va ajouter le sel de Guérande dans le reste de l'eau et on mélange bien avec la spatule jusqu'à ce que le sel soit complètement dissous. Ce temps de repos permet à la farine de sarrasin d'absorber l'humidité, ce qui rend le pain moelleux. Voilà, la pâte est prête. On va y ajouter le mélange d'eau et de sel, ainsi que l'huile d'olive. Grâce à l'huile d'olive, le pain deviendra plus moelleux. On mélange bien avec la spatule jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Bien sûr, vous pouvez ajouter l'huile neutre de votre choix, mais je vous recommande de choisir une huile de bonne qualité et bénéfique pour la santé. Voilà, la pâte est onctueuse, c'est parfait. Alors, on va verser la pâte dans un moule recouvert du papier sulfurisé. La dimension de mon moule est de 7 cm de longueur, de 8 cm de largeur et de 7,5 cm de hauteur. C'est de la marque Matfer. Cette taille me plaît beaucoup. On va verser la pâte dans un moule comme ceci. On va enlever la pâte qui reste dans un bol et on va la mettre dans un moule. Pour éviter que la pâte ne colle au moule, il est recommandé de mettre du papier sulfurisé dans le moule. On va aplatir la surface à l'aide d'une spatule comme ceci. Et on va pousser la pâte jusqu'au coin du moule à l'aide d'une brochette comme ceci.
On va la recouvrir avec du film alimentaire et on va la laisser lever à 30 degrés pendant environ 3 heures. Dans ce cas, le temps de fermentation dépend de l'état de votre levain. Je vous représente mon petit fermenteur. Cet appareil de fermentation peut être plié. C'est très utile. Après la bûche, la pâte a bien gonflé. Vous voyez de petits trous. Cela signifie que la fermentation est terminée. On va saupoudrer de la farine de sarrasin sur la surface pour la décoration. On va la mettre au four préchauffé à 250 degrés pendant environ 25 minutes. Pour créer de la vapeur, on va verser de l'eau bouillante sur des pierres à tarte préalablement chauffées. Il existe plusieurs méthodes pour faire créer de la vapeur, mais cette fois-ci, j'ai choisi cette méthode. Voilà, c'est parfait. On va le démouler. Ça sent super bon. La couleur de cuisson est aussi parfaite. La croûte est croustillante. On va le couper. Une mie est très moelleuse. Ce pain est riche en saveurs. Et son arôme est excellent grâce au levain maison. Il est également très nutritif. C'est parfait. Regardez, c'est très moelleux. Mais grâce au levain maison, c'est moins fragile que le pain au sarrasin avec de la levure sèche. Préférez-vous le pain au sarrasin avec le levain maison ou celui avec de la levure sèche? Au petit déjeuner, j'ai grillé une tranche de pain et j'étale du miel. Le sarrasin et le miel se marient très bien. La prochaine fois, je vais vous expliquer une méthode pour faire un levain de sarrasin sans gluten. Je pense que c'est très intéressant. Donc, attendez un peu jusqu'à la prochaine vidéo. On va se régaler. Bon appétit à tous!